Ohio, chers internautes, c'est Auré. Vous fans de One Piece, vous le savez mieux que quiconque, en haute mer, tout n'est pas sourire, tout n'est pas joie, tout n'est pas ce que l'on aurait voulu. De la souffrance, de la tristesse, des regrets, il est temps de réveiller votre nostalgie et vous rappeler les moments qui nous ont fait pleurer dans One Piece. À l'occasion de l'épisode 1000 qui arrive ce dimanche, je vais vous faire revivre des scènes cultes de l'anime, passant des personnages qui se sont sacrifiés au flashback inoubliable, vous allez passer vers toutes les émotions. Numéro 5, le passé de Sanji et de sa famille. Sanji est rejeté par sa famille à cause de sa gentillesse et de son humanité. Sanji a toujours été un personnage très apprécié par les fans, notamment grâce à ses traits de caractère, sa gentillesse, son humilité, sans parler bien évidemment de ses compétences culinaires. Il est difficile de croire qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas ce personnage. Il fait partie de la fameuse lignée des Vinsmoke, qui est principalement connu grâce au père de Sanji, Judge, qui a amélioré scientifiquement ses enfants pour qu'ils deviennent surhumains dès la naissance, pour qu'ils puissent s'entraîner ensuite rigoureusement dès le plus jeune âge. Pour les trois frères et la sœur de Sanji, tout allait pour le mieux, mais pour Sanji, c'était une toute autre histoire. Ce que l'on voyait, c'était un père qui était déçu de son fils. Judge est extrêmement bouleversé de découvrir qu'après tous ses efforts et ses expérimentations, son fils Sanji est juste un humain normal, dans une famille où l'humanité est vue comme une faiblesse. Rien ne pouvait être pire pour Sanji. Il est une honte pour la famille Vinsmoke. Il va jusqu'à se faire violemment attaquer par ses frères sans que son père ait la moindre réaction. Heureusement pour Sanji, sa sœur Reiju a conservé une certaine humanité et lui a même montré de la compassion en l'aidant à soigner ses blessures, mais elle ne pouvait pas l'aider à ce qui allait suivre. Judge est devenu tellement embarrassé par son fils qu'il a décidé de l'effacer. Il décide de simuler sa mort et de l'annoncer en public, puis de l'enfermer dans un cachot et de lui faire porter un masque de fer sur la tête pour cacher son visage. Sanji subit toujours l'écho de ses frères alors que le reste du monde ne sait même pas qu'il existe. Après tous ces événements, Sanji a qu'une seule chose en tête, s'enfuir de cet endroit maudit. Lors d'une attaque sur East Blue, Sanji a enfin une distraction pour fuir avec l'aide de sa gentille sœur. Il est capable de fuir mais est confronté à son père qui fait un geste de compassion inattendu permettant à Sanji de partir parce qu'il ne peut pas rassembler la force de tuer son propre fils. Sanji, le cuisinier amusant que nous connaissons et aimons tous, a eu une des enfances les plus tristes et compliquées de l'équipage des Mugiwara. Nous avons tous été émus grâce à cette histoire complètement déchirante. Numéro 4. Les adieux au Volmeri. Qu'est-ce que seraient les Mugiwara sans leur grand et fidèle compagnon de route, le Merry? Ce bateau a vécu multiples aventures auprès d'eux. Il a ressenti leur rire, leur colère parfois, leur joie de découvrir de nouvelles îles, leur désarroi face à la menace qui voguait sur Grand Line. Mais toute bonne chose a une fin, et lorsque le Volmeri a atteint Water 7, les Mugiwara ont compris, malgré les efforts phénoménaux de Usopp pour l'entretien du bateau, que c'était son dernier voyage, et qu'il fallait lui faire ses adieux. Usopp ne peut pas supporter ça, et décide de quitter l'équipage temporairement. Pour les autres membres de l'équipage, leur choix est déjà décidé. Il faut un nouveau bateau. Les événements se multiplient, jusqu'à cette bataille féroce sur Enies Lobby, où les Mugiwara marquent un tournant dans la piraterie. Après avoir tout réalisé pour sauver Robin, Luffy, à bout de souffle, lance un ordre à son équipage alors qu'ils sont encerclés par le Buster Call enclenché par Spandam, ce gros rat d'égout. Oui, vous pouvez le dire. Luffy demande à son équipage de se jeter à l'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le Merry est revenu, en piteux état certes, mais est là une dernière fois pour les sortir de toutes ces péripéties. Une fois enfui, l'heure des adieux a sonné. Luffy enflamme le Volmeri, non pas pour le plaisir, mais pour célébrer les aventures qu'ils ont eues. Sous des pleurs, des souvenirs et une OST très émouvante, c'est ainsi que les Mugiwara se séparèrent du Volmeri. Personne n'aurait cru à ce moment-là pleurer pour un bateau. Numéro 3, la mort de Ace. Le son des pleurs remplit l'air, alors que le poing de Magma d'Akainu plonge dans le dos d'Ace, qui s'enlève la vie devant Luffy. Dans ses derniers mots sincères, Ace remercie tout le monde de l'avoir aimé, alors qu'il meurt sur le champ de bataille. Nous ressentons le poids de la mort d'Ace, alors que nous sommes coincés à regarder Luffy en état de choc, réalisant tout comme lui que sa vie a changé à jamais. Une scène qui nous a tous marqués, nous spectateurs. Numéro 2, Usopp vs Luffy.
La lutte entre Luffy et Usopp est trop intense pour qu'on puisse la résumer à un seul moment. Alors je vais tricher un peu et résumer le tout en un seul. Tout ce qui concerne le conflit entre Luffy et Usopp à Water 7 est tellement intense sur le plan émotionnel. Usopp sait qu'il n'a aucune chance de gagner contre Luffy, mais il fait quand même de son mieux car malgré le respect qu'il porte à Luffy en tant que capitaine, malgré l'amour qu'il porte à tous ses camarades d'équipage, il ne peut tout simplement pas se séparer du vol Merry. Il y a beaucoup de combats chargés d'émotions dans One Piece, mais Usopp contre Luffy est un des combats les plus émotionnels de toute l'œuvre. Numéro 1. L'appel à l'aide de Nami. La scène avec Luffy et Nami pendant l'arc d'Arlong Park a été l'un des moments les plus marquants pour de nombreux fans de la série. À ce stade, nous connaissons Nami comme une femme confiante et intrigante qui peut prendre soin d'elle-même, mais sa situation désespérée avec les pirates d'Arlong l'a fait pleurer alors que sa famille et ses amis se préparent à se battre jusqu'à la mort. Voir Nami s'effondrer désespérée en hurlant de colère alors qu'elle tente de découper son tatouage méprisé d'Arlong est l'une des scènes les plus déchirantes de l'anime. C'est à ce moment que nous voyons une autre facette de Luffy qui est calme et sérieuse. Alors que la dernière once d'obstination de Nami s'estompe, elle finit par dire à Luffy « Ce moment emblématique suivi du geste de Luffy qui offre son précieux chapeau de paille à Nami avec un retentissant est la raison pour laquelle Luffy et cette merveilleuse série sont très appréciés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et de me dire quels sont les moments que vous trouvez les plus tristes dans One Piece. Peut-être une deuxième vidéo arrivera sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire où vous en êtes dans One Piece et si vous allez regarder bien évidemment l'épisode 1000 qui arrive ce dimanche. C'était Auré. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine.